C'était par un beau mois de mai sur la Croisette. Regarde les hommes tombés de Jacques Audiard était projeté à la semaine de la critique. J'étais dans la salle et je me souviens avoir été frappé par la figure de Jean-Yann que j'aimais tant, et plus encore par une musique rythmique à souhait signée par Alexandre Desplat dont je ne connaissais pas encore le nom. Au fil du temps, ce cher Alexandre, et surtout sa musique, allait devenir ma boussole dans l'inégale filmographie de Jacques Audiard. Il y aurait bientôt sur mes lèvres Emmanuel DeVos, Ses chaussures et des nappes de cordes signées Desplat. Plus tard un prophète, bien sûr, parfois planant, comme dans cette séquence où Tahar Rahim profite en musique de sa fugitive liberté. De Rouillé d'os, où l'on sentait que le compositeur favori de Jacques Audiard avait pris un réel plaisir à chorégraphier de splendides orques. Et même, un peu avant, de Battre mon cœur s'est arrêté, où le même Alexandre Desplat, concurrencé par le piano de Romain Duris, s'amusait à mettre en musique une partition qui n'était pas la sienne. Oui, mais l'émotion, tout ça, c'est pas très généreux. Et puis encore plus tôt, la musique que je préfère de tous les films de Jacques Audiard, celle du quintet à cordes formé pour un héros très discret. Comme moi, Jacques Audiard avait d'ailleurs tellement aimé cette musique qu'il avait décidé de la filmer. Excellente idée. En ce temps-là, vers le milieu des années 90, Alexandre Desplat était lui-même encore un héros très discret. Je l'avais pourtant repéré dans Le plus bel âge de Didier Hautepin, avec une partition que j'aime toujours beaucoup, qui allait ravir à Sophie Aubry et Melville Poupeau. En ce temps-là, donc, Desplat frayait avec le cinéma d'auteur français. Au hasard, le premier film de Xavier Giannoli, Les corps impatients, où des cordes sourdes enveloppaient Laura Smet et Nicolas Duvauchel. Dans Love etc. de Marion Vernou, que je me souviens avoir trouvé charmant, et où, en souvenir de Jules et Jim sans doute, mon ami Alexandre frayait avec un romantisme à la Delerue qui allait comme un gant à Charlotte Gainsbourg. Je me souviens aussi de Nid Gap de Florent Emilio Siri, pas tout à fait ma tasse de thé, mais où notre compositeur faisait ses gammes. Et puis plus tard, Largo Winch de Jérôme Salle, où Alexandre Desplat croisait Miki Manojlović et Gilbert Melki. Sans oublier Amazon de Philippe de Broca, où Ariel Dombal retrouvait par la grâce d'Alexandre son tropisme latino-américain. Colonel de Villeneuve, de la DGSE. Margot Bouvier. Bon, et puis au milieu des années 2000, le très français Alexandre Desplat allait basculer dans le monde anglo-saxon, et ce ne serait pas pour me déplaire. C'est la jeune fille à la perle et son magnifique thème qui lancerait la machine. Pas mal pour un début international. Et puis Syriana, où Desplat introduirait forcément un parfum moyen-oriental. Le monde d'Alexandre n'avait dorénavant plus de limites et je suivais avec un certain appétit ses pérégrinations en Iran, pour Argo, au Japon pour Godzilla et ses flûtes très soleil levant, et même au pays des vampires dans Twilight où la musique devient magie noire. Happy birthday, Bob.
Ce qui m'amène très naturellement au dernier Harry Potter, où Alexandre Desplat remplaçait John Williams qui l'avait adoubé. Et là je jubilais, même mes enfants connaissaient maintenant sa musique. Chapeau Alexandre. Bon, après le combat contre Voldemort, il me fallait un peu de douceur, et là la partition romantique de Benjamin Button, beau film de David Fincher, était tout indiquée. Surtout avec Cate Blanchett, Brad Pitt, le soleil, un rêve quoi. Un tout petit peu plus tôt, Desplat avait rencontré Polanski et ça avait tout de suite fonctionné. L'un polonais, l'autre avec des origines grecques, tous les deux citoyens du monde. Et là, j'étais particulièrement client de la musique de The Ghostwriter, où d'étranges flûtes me ramenaient aux effluves des musiques de Christophe Komeda, cher à Polanski dans les années 60. J'aimais aussi les timbales de Carnage. Et plus encore dans La Vénus à la fourrure, la danse lascive d'Emmanuel Seigné face à un Mathieu Amalric au bord de la rupture. Il y avait de quoi, surtout avec cette musique touchée par l'ange du bizarre. Dans la série des aventures d'Alexandre, j'avais aussi un goût particulier pour sa rencontre avec le délicieux Wes Anderson. Avec l'épique fantastique Mr. Fox, c'était déjà le délire. Dodge the grabbers, duck the taggers, jump the twig basket and knock the cedar stick off the cross rock. Mais dans Moonrise Kingdom, Alexandre avait trouvé le thème qui convenait parfaitement aux deux adolescents fugueurs que j'aimais à la folie. Et dans Grand Budapest Hotel, film de la reconnaissance avec Oscar de la meilleure musique à la clé, Desplat plongeait avec délectation dans une sorte de psychédélisme balkanique qui me mettait en transe. Sinon, Alexandre Desplat avait aussi croisé à plusieurs reprises le très anglais Stephen Frears, en particulier pour son Britishissime The Queen, où notre compositeur revenait à des usages beaucoup plus classiques. Ce qui me faisait penser qu'Alexandre devait avoir un goût prononcé pour la couronne anglaise, lui qui avait aussi mis en musique le discours d'un roi. Avec Frears, en tout cas, il s'amusait pour Tamara Drew et sa partition légère. Et dans Chérie, d'après Colette, Desplat avait aussi composé une valse comme Je les aime, pour les amours tourmentés de Michel Pfeiffer et de son jeune amant. Et puis de Colette à Coco Chanel, il n'y avait qu'un pas que je franchissais allègrement en compagnie d'Alexandre avec une autre valse qui me faisait tourner la tête, presque autant que la collection Chanel. Un rêve tout simplement. Alexandre aimait voyager et j'aimais voyager avec lui. En Italie par exemple, sur les terres de Rota et de Fellini, là c'était Reality de Matteo Garonne, Rêve ou Reality, la même histoire finalement. Bon, j'avais aimé faire tout ce chemin avec Alexandre Desplat, mais il était peut-être temps de rentrer. Eh bien non, justement, parce que je suis un peu cachotier, que j'avais gardé le meilleur pour la fin.
Le meilleur, c'était Birth, deuxième film de Jonathan Glazer, qui débutait par un plan énigmatique d'un jogger dans Central Park, avec cette musique inquiétante à force de délicatesse et d'élégance, aérienne en tout cas, et pleine de petits événements boisés et cuivrés. J'avais adoré Birth et je l'adore toujours. J'avais adoré Nicole Kidman en plein cauchemar. Et puis cette musique parfois plus sombre, plus romantique, accompagnant cette noce des fêtes. Une naissance, sans doute. En tout cas, définitivement, pour moi, la partition la plus envoûtante d'Alexandre Desplat, celle qui me poursuivrait jusqu'au bout, celle qui me donnait envie de l'affubler d'un surnom affectueux, Alexandre le Grand.